Hey, salut! Il y a un gros problème, encore une fois, dans le fait que l'humain veut beaucoup, le fait que l'humain parle beaucoup. On a tendance à trop parler, trop vouloir, trop vite, etc. Ce qu'on oublie, par contre, c'est qu'on oublie d'écouter. On oublie comment écouter. Donc, présentement, je vous parle. Ceux qui comprennent le français comprennent ce que je dis. J'espère. En tout cas, je pense que j'ai un français quand même pas pire. Mais on n'apprend pas à écouter autrement. Le non-verbal, le langage corporel, qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous flattez votre chien, est-ce que votre chien recule puis il baisse la tête? Ou est-ce qu'il avance vers vous autres pour vous demander de l'affection? Est-ce que quand vous rencontrez un chien dans la rue puis vous aimez tellement les chiens que vous n'êtes pas capable de contrôler vos impulsions puis il faut absolument que vous le touchez, est-ce que le chien veut vraiment venir vers vous autres ou il recule puis votre ego, si on veut vraiment aller le flatter, OK? La façon qu'on se penche sur le chien, un contact direct, etc., des fois, souvent, ça peut mettre des chiens inconfortables. Mais, si, mettons, on met que le chien, il veut vraiment aller vous voir, est-ce que vous avez vraiment regardé la personne que le chien? Parce que bien souvent, il y a des gens qui ont peur d'offenser, ils ont peur de dire non, mais ça leur tente pas que leur chien se fasse flatter. À moins qu'il y ait, mettons, une réactivité, là, les gens vont faire comme « non, je veux pas ». Mais en général, les gens vont faire comme « ah, ben ça me tente pas, mais tu sais, la personne me l'a demandé, fait que je me sens obligé de le faire ». OK? Regardez la personne. Est-ce que la personne, le contact visuel s'en va? Est-ce que la personne, ça ne tente pas pantoute, mais elle vous dit oui, pareil, pour pas vous manquer de respect, etc. Est-ce que ton ego passe encore là? Ton orgueil, ton... je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que ton bien-être passe par-dessus la personne qui a le chien et même le chien? C'est ça souvent qu'il faut se poser comme question, parce que bien souvent, je vois des gens qui, avec leur propre chien, ils tirent la laisse vers eux autres, exemple, quand ils sont à la marche, pour flatter le chien, mais le chien est comme « lâche-moi, je vais aller sentir la feuille qu'il y a là-bas ». Fait que, faut faire attention de écouter et non juste parler puis de vouloir. C'est ça le respect. Donc, de respecter la bulle des gens, de respecter la bulle des chiens. Si ton chien il est lousse quand même, qu'il est gentil, est-ce que l'autre chien ou la personne qui marche veut vraiment accueillir ton chien? Tu sais, comme je l'ai dit dans un autre TikTok, il y a pas... Le problème, c'est pas le chien qui est lousse. OK? Puis je sais qu'il y en a qui vont chialer. Ouais, mais c'est la loi. OK? On s'en crisse de la loi pour l'instant, là. Le problème, c'est le manque de respect envers la personne. Fait que quand même que ton chien est lousse, si tu montres que tu es capable de le rappeler puis il s'en revient, ben les gens qui seront offensés vont être offensés, mais les gens qui ont une logique, qui ont un gros bon sens, vont faire comme « Ah, il me respecte, son chien écoute, c'est le fun. Donc on veut le voir, on veut pas le savoir. » Mais si ton chien, il se rue vers la personne, puis que la personne, elle veut pas pantoute, ou l'autre chien veut pas pantoute, parce que des fois, un accident, ça peut arriver à ça, c'est là que c'est un problème. Est-ce que tu as écouté la personne? Est-ce que tu as écouté le chien? Est-ce que tu as écouté ton environnement? Et non juste avec tes oreilles, mais avec tes yeux aussi. Pense à ça.